Lorsque Manchester United a dépensé 74 millions d'euros pour recruter Šeško du Red Bull Leipzig, les attentes étaient immenses. Après être resté muet lors de ses 6 premiers matchs, les critiques ont aiguisé leur couteau. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'évolution qui se produisait sous la surface. Man United est dans la position où il se trouve aujourd'hui parce qu'il a répété les paris audacieux sur des joueurs qui n'étaient pas encore au niveau. Mais match après match, Šeško commence à trouver ses marques et une fois qu'il aura complètement cliqué, la Première Ligue pourrait bien avoir un nouveau cauchemar à gérer. Man United are in the position that they are in today because they have repeatedly gone and taken huge gambles on players that were not at the level yet. Regardons les chiffres. 12 tirs, 6 cadrés, 2 buts, tous depuis l'intérieur de la surface. Ce n'est pas de la chance, c'est un attaquant qui redécouvre son terrain de chasse naturel. I'm really happy. I think he has a great potential. In everything he does, he can play different type of footballs. He's going to feel that Premier League is really aggressive. He's going to learn. Et maintenant, United est au bord de la surface. Et déjà, une chance pour Šeško. Il vit dans ces espaces restreints où les millisecondes décident des matchs. Chaque fois que le ballon le trouve dans la surface, il transforme le chaos en opportunité. 5 occasions créées en seulement 18 touches dans la surface. Et avec 16 duels aériens gagnés, il prouve qu'il est plus qu'un renard des surfaces. C'est une arme physique, un attaquant capable de tenir le ballon, de faire le lien et de dominer les défenseurs dans les airs. Et pourtant, il ne fait que commencer. Sa confiance grandit, son alchimie avec ses coéquipiers se développe. Et sous le système de Ruben Amorim, son rôle devient plus clair chaque semaine. Benjamin Šeško, we've just spoken to him and he's saying that there's more to come from Benjamin Šeško. He scored in back-to-back games. He's doing exactly what you need him to do as a striker, but he thinks there's still more from him. Would you agree? Yeah, he has potential to do so much more. That is the good thing on Ben. But the small details, like not just the goals that, of course, he lives for the goals, and the media puts a lot of pressure to score goals as a striker. But the important thing is every time we kick the ball today, he was there. Every ball. And that is, for me, it's the most important. Mais Šeško n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre moitié, celle qui débloque vraiment cette attaque, c'est Bryan Mbeumo. Le Camerounais est tout ce que Amorim voulait pour sa reconstruction. Vitesse, intelligence et efficacité impitoyable. La saison dernière, il a contribué à 27 buts en Première Ligue, juste derrière Salah et Isaac. Et cette année, il maintient déjà le même élan avec 2 buts et une passe décisive pour débuter la campagne. Pour une équipe qui n'a marqué que 44 buts la saison dernière, l'impact de Bryan Mbeumo. Il ne se contente pas de conclure les occasions, il les crée à partir de rien. Sa capacité à transformer des demi-occasions en buts fait de lui l'un des attaquants les plus sous-estimés de la division. Šeško et Mbembo ont déjà transformé le rythme de l'attaque de Manchester United. Ils se complètent parfaitement. La puissance brute et l'intelligence spatiale du Slovène fusionnées avec l'explosivité et la créativité du Camerounais. La question n'est plus de savoir s'ils vont exploser, mais quand. Et quand cela arrivera, les défenseurs de Première Ligue n'auront nulle part où se cacher. Il n'a pas perdu de temps pour faire sentir sa présence à Manchester United. A first goal for Manchester United for Bryan Mbeumo. A first goal by a Manchester United player. Ce n'est pas que les buts et les passes décisives sont arrivés par vagues, mais l'impact est déjà évident. Il court relâche, presse fort et étire constamment les défenses. Son adaptation a été rapide et précise. Impressive the way he stretched the team, the quality that he has in the first touch, and you can feel that we are a different team because when we win the ball, we have one guy stretching the team. À Brentford, Mbeumo était connu comme un joueur agité qui ne restait jamais immobile. La saison dernière, il a enregistré 2250 pressions en Première Ligue, le 9e total le plus élevé parmi tous les joueurs. C'est exactement le genre d'énergie que Ruben Amorim voulait à Old Trafford. Un attaquant avec de la vitesse, de la force et des mouvements intelligents, il prospère en attaquant l'espace. Un exemple parfait est survenu contre Chelsea. 4 minutes seulement après le début du match, Mbeumo a sprinté sur une déviation de Šeško, a débordé et a forcé Robert Sanchez à un carton rouge. Ce moment a changé tout le match et United a gagné 2-1. Ce genre de situation n'existait tout simplement pas avec Højlund en pointe. Mais avec Šeško et Mbeumo, United a trouvé une voie offensive mortelle. L'équipe d'Amorim essaie clairement de faire passer des joueurs derrière, et c'est devenu l'une de leurs armes les plus dangereuses cette saison.
Mbeumo, jouant légèrement plus axial qu'à Brentford, a été celui qui a le mieux lu ses mouvements. Il a déjà effectué 138 courses sans ballon, le deuxième total de la ligue, dont 83 courses en profondeur, le plus élevé de tous les joueurs devant Watkins et Jota. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 3 implications de buts, 2 buts et une passe décisive, le plus grand nombre de minutes jouées par un attaquant du United, et un rôle clé dans une attaque qui mène la première ligue en termes de buts attendus. 10,1 buts attendus, soit une moyenne de 2,03 par match. Leur meilleure performance depuis 2011-2012. Seul Erling Haaland a pris plus de tirs cette saison. Les 9 occasions créées par Mbeumo le placent dans le top 10 de la ligue. Ces 3,1 buts attendus, sans pénalty, plus passes décisives attendues, ne sont dépassés que par les 6,7 de Haaland. Des chiffres impressionnants pour quelqu'un qui est encore en train de s'adapter. Ce qui ressort vraiment, ce n'est pas seulement l'effort, mais l'intelligence, sa lecture du jeu, son adaptation à la ligne d'attaque dynamique d'Amarim avec Sesko et Cunha, et le fait qu'il est devenu cet attaquant rapide et imprévisible qui manquait à United. Et maintenant, nous allons analyser exactement comment Mbeumo est en train de devenir un cauchemar pour les défenses des Premières Ligues. Bryan Mbeumo fait absolument tout à Manchester United en ce moment. La plus grande arme de son arsenal, son tir rapide. Peu importe où il se trouve sur le terrain, il lâche une frappe. Et le meilleur, c'est sa concentration. Il ne se déconnecte jamais. Regardez ce moment contre City. Il a volé le ballon à la limite de la surface, s'est retourné à toute vitesse et a frappé une fusée avant que quiconque ne puisse réagir. Ruben Amorim l'utilise comme un numéro 10 large, avec l'instruction stricte de rester large. C'est une idée simple, mais elle crée le chaos. L'un des exemples les plus clairs est venu d'une passe parfaite de Bruno Fernandes par-dessus la défense. Mbeumo a bien synchronisé sa course, a contrôlé le ballon avec une touche brillante à l'intérieur de la surface et a tiré son tir rapide caractéristique. Seul un grand arrêt du gardien a empêché ce but. Et il ne s'agit pas seulement de tirer. L'intelligence de Mbeumo dans la surface est également mortelle. Contre Burnley, lorsqu'il s'est retrouvé démarqué, il a repéré Jota dans une meilleure position et lui a fait une passe parfaite, une occasion que Jota a inexplicablement manqué. Il a également montré comment il peut jouer en numéro 9. Son changement de rythme à l'intérieur de la surface de réparation était un pur instinct d'attaquant, créant juste assez d'espace pour glisser le ballon au fond des filets. C'était un rappel qu'il n'est pas seulement un ailier. L'une des principales raisons pour lesquelles Amorim le garde sur les côtés, c'est la chimie qu'il construit avec Amad Diallo. Leur connexion grandit match après match. Dans une action brillante, Mbeumo a glissé à l'intérieur, a combiné avec Diallo et a envoyé une magnifique passe à Mason Mount pour le but d'ouverture. Et ce ne sont que quelques exemples. Sa compilation de faits saillants inclut déjà tout. Des tirs rapides, des finitions 1 contre 1, un changement de jeu de Norguard pour trouver Mbeumo, des dribbles dans la surface de Newcastle, des têtes, des courses en profondeur. Il devient une menace offensive. Switch of play from Norgard to find Mbeumo, tiptoeing his way into the Newcastle box, and Mbeumo! It's in towards Mbeumo, it is 4! A brilliant counter-attacking goal! Mais la partie la plus excitante est peut-être la façon dont il se lie sans effort avec Diallo et Sesko. Cette ligne d'attaque commence à cliquer, et quand elle le fera complètement, ce n'est qu'une question de temps avant que les buts ne coulent à flot sans arrêt. Benjamin Sesko commence à laisser son empreinte à Manchester United, et cela se produit rapidement. L'attaquant slovène a pris le rôle que Rasmus Højlund a eu du mal à remplir la saison dernière. Un numéro 9 constant et dangereux, et s'il maintient cette trajectoire, l'attaque de United atteindra un autre niveau. Ruben Amorim a été impressionné, comme il l'a dit. Ce que j'aime le plus chez Ben, c'est que même quand les choses sont difficiles pour lui avec le ballon, il travaille dur à chaque minute du match. Et ce travail acharné est ce qui transforme Sesko d'un jeune espoir en un véritable problème pour les défenses de Premier League. À 22 ans, Sesko est déjà en train de devenir l'un des attaquants centraux les plus complets d'Europe. Il est grand, plus d'1,90 m, puissant, techniquement doué et rapide. Ce n'est pas seulement un grand attaquant de surface, son mouvement est intelligent. Il aime attaquer l'espace au centre, chronométrant ses courses pour arriver dans l'anglement des défenseurs centraux. Une fois qu'il est passé, bonne chance pour le rattraper. Sa physicalité lui permet de tenir les défenseurs, de gagner des fautes et de donner à United le temps de monter sur le terrain. Mais ce qui a vraiment frappé, c'est la propreté de son premier toucher. Il peut dévier, combiner rapidement sous pression et impliquer les autres dans le jeu, quelque chose dont United avait désespérément besoin de la part de son numéro 9. Et ne sous-estimez pas sa vitesse. Ce n'est pas un sprinter classique, mais sa vitesse de pointe de 34,9 km/h est suffisante pour déranger même les meilleures lignes hautes. Cela le rend mortel en transition, surtout lorsque United le lance tôt. Mais le plus grand pas en avant est venu là où cela compte le plus, devant le but. Sesko a atteint les 2 chiffres en termes de buts pendant 3 saisons consécutives, marquant 14 et 13 buts en championnat lors de ses 2 dernières campagnes. Il n'est peut-être pas encore au niveau de Haaland, mais il
frappe le ballon avec une précision et une puissance effrayantes, surtout avec son pied droit. La plupart de ses buts proviennent de 8 à 12 mètres, souvent depuis des positions légèrement à gauche du centre, où il place son corps rapidement et finit avant que les défenseurs ne puissent réagir. Cette détermination est essentielle. Il n'a pas besoin de touches supplémentaires. Il se décale, frappe et punit. Et quand le ballon est lâche dans la surface, il est là. Des réactions rapides, un instinct de tueur. C'est quelque chose qui manquait à United en attaque depuis des années. Et le meilleur, c'est qu'il montre déjà tout cela sous le maillot rouge. L'un des exemples les plus clairs de la puissance et de l'explosivité de Benjamin Sesko est survenu contre Manchester City, dans une action qui résume parfaitement ses instincts d'attaquant moderne. Cela a commencé avec Mazraoui repérant l'espace derrière la ligne défensive haute de City. Avant même que la passe ne soit faite, Sesko avait déjà lu le mouvement. Son anticipation était d'une demi-seconde plus rapide que les deux défenseurs centraux. Au moment où le ballon a quitté le pied de Mazraoui, le Slovène sprintait déjà en position, utilisant son accélération pure pour se faufiler entre les deux défenseurs. Ce mouvement unique, le timing, la conscience et l'athlétisme pur, transformait ce qui semblait être une longue passe de routine en une situation de 1 contre 1. Une fois devant, l'amplitude de la foulée de Sesko a rendu impossible le retour des défenseurs. Il s'est retrouvé face au but avec une facilité terrifiante. Un autre exemple parfait de la complétude de Benjamin Sesko en tant qu'attaquant est survenu lors du match contre Sunderland. Un moment qui a montré non seulement sa domination physique, mais aussi son intelligence et son esprit d'équipe dans le dernier tiers. L'action a commencé avec Bruno Fernandes le trouvant au milieu de terrain. Plutôt que de conserver le ballon ou de forcer une course directe vers le but, Sesko a immédiatement évalué la situation. En seulement 2 touches, il s'est retourné et a repéré Amad Diallo sprintant dans un espace ouvert entre les lignes. Le timing de la passe était exquis, dosé juste assez pour contourner le bloc de milieu de terrain adverse, tout en permettant à Diallo de le recevoir en pleine course. Ce qui a suivi a été la conséquence directe de la conscience de Sesko. Diallo a porté le ballon du milieu de terrain jusqu'à la limite des 6 mètres, déclenchant une frappe puissante. Toute cette action est née de la prise de décision de Sesko, de sa capacité à passer instantanément de finisseur à facilitateur. Ce moment souligne une vérité vitale sur l'attaquant slovène. Ce n'est pas un numéro 9 statique qui attend le service. Il est dynamique, impliqué et capable de créer le danger de multiples façons, en marquant lui-même ou en permettant à ses coéquipiers de le faire. Dans ce même match contre Sunderland, Benjamin Sesko a une fois de plus démontré l'une des qualités les plus précieuses qu'un attaquant puisse posséder, l'instinct d'être au bon endroit au bon moment. L'action a commencé par une longue touche de Diogo Dalot, lancée en profondeur dans la surface à la recherche d'un éventuel coup de tête. Les défenseurs de Sunderland se sont levés en premier et ont réussi à dévier le ballon. Mais au lieu de dégager le danger, leur touche n'a fait que le rediriger dans une zone centrale dangereuse. C'est là que l'anticipation de Sesko l'a séparé de tous les autres. Alors que les autres réagissaient encore, il s'était déjà parfaitement positionné entre la ligne défensive et le gardien de but. Lorsque le ballon est tombé, il n'a pas hésité une seconde. Une rapide extension de la jambe, un contact net, et le ballon était au fond des filets. C'était un but d'attaquant classique, simple dans l'exécution, mais basé sur la conscience, le timing et le sang-froid. Sesko n'avait pas besoin de puissance ou d'éclat, il avait juste besoin d'être là. Et c'est précisément ce qui fait de lui un finisseur si naturel. Une autre action qui illustre parfaitement la soif et la détermination incessante de Benjamin Sesko pour les buts est survenue contre Brentford. Une séquence qui a transformé le chaos en opportunité grâce à une pure détermination. Cela a commencé par un centre mal ajusté dans la surface. Bryan Mbeumo, toujours vif et agressif, s'est battu pour maintenir l'action en vie, contestant le ballon lâche. Dans la mêlée qui a suivi, le ballon a ricoché dans la zone de Sesko. Sans hésitation, le Slovène a frappé de tête avec puissance. Sa première tentative a forcé une réaction des défenseurs. Le rebond est tombé maladroitement derrière lui, mais au lieu de dégager le danger, il a improvisé instantanément, balançant son pied droit pour rediriger le ballon une fois de plus vers le but. Le gardien a réussi à le parer à nouveau. Mais Sesko n'avait pas fini. Montrant l'instinct et la soif qui définissent les attaquants d'élite, il a poursuivi le ballon lâche, réagi plus vite que tout le monde autour de lui et l'a finalement catapulté au fond des filets à quelques mètres du but. Ce n'était pas le but le plus propre de sa carrière, mais c'était peut-être l'un des plus révélateurs. Cela a montré ce qui le distingue, cette obsession de marquer, ce refus d'arrêter tant que le ballon n'a pas franchi la ligne. Lors du match contre Chelsea, Benjamin Sesko a une fois de plus démontré sa soif et ses instincts explosifs dans la surface. L'action a commencé par une autre livraison dangereuse de Patrick Daka, qui a centré un ballon piqué et incurvé dans la zone de danger. Sesko a instantanément reconnu ce qui allait arriver. Sa conscience s'est activée avant que les défenseurs ne puissent réagir. Lisant la trajectoire, il a effectué une course diagonale rapide, se libérant de son marqueur et se glissant derrière la ligne défensive. Pendant une fraction de seconde, il a semblé que l'action se terminerait par un but. Sesko avait créé une séparation parfaite, déjouant complètement son homme, mais la vitesse et l'angle du centre de Daka étaient juste un peu trop rapides, passant à quelques centimètres de sa botte tendue.
Même s'il n'a pas touché le ballon, l'action a tout dit de lui. Son anticipation, son accélération et sa détermination à être au bon endroit au bon moment. Ce genre de mouvement ne s'apprend pas, c'est un instinct. Dans ce même match contre Chelsea, Benjamin Sesko a une fois de plus prouvé à quel point il devenait un attaquant complet. L'action a commencé par un long dégagement d'André Onana et Sesko, lisant le jeu tôt, a sauté au-dessus de son marqueur pour gagner une puissante et précise tête qui a lancé Bryan Mbeumo directement au but. Cette seule touche a transformé la défense en attaque en quelques secondes et Mbeumo a chargé vers l'avant avant d'être taclé par Robert Sanchez, valant au gardien de Chelsea un carton rouge. C'était un instantané parfait de l'impact de Sesko, combinant puissance, conscience et travail d'équipe. Il ne se contente pas de marquer des buts, il crée le danger à partir de rien et montre pourquoi il est rapidement en train de devenir l'attaquant complet dont Ruben Amorim a besoin. Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo sont devenus le cœur de la nouvelle équipe de Manchester United de Ruben Amorim. Un duo qui transforme l'attaque du club, la faisant passer de stagnante à électrique. Sesko a apporté la puissance, la précision et une soif incessante de but. Son timing, son mouvement et sa capacité à créer le danger à partir de rien ont donné à United un point d'ancrage qui lui manquait depuis des années. Pendant ce temps, la créativité et la détermination de Mbeumo ont ajouté de l'imprévisibilité et de la vitesse à chaque contre-attaque, offrant enfin aux Red Devils un joueur capable de transformer les demi-occasions en but. Ensemble, ils redéfinissent l'identité offensive de l'équipe. United n'est plus hésitant dans le dernier tiers. Ils sont plus rapides, plus verticaux et infiniment plus dangereux. Leur alchimie grandit match après match. Sesko attire les défenseurs, exploitant les brèches, et tous deux se nourrissent du système de pressing et de haute intensité d'Amorim. Les résultats sont déjà visibles, mais ce n'est que le début. Si Amorim continue d'affiner la structure autour d'eux, en resserrant le milieu de terrain, en misant sur leur synergie, United pourrait bientôt posséder l'un des duos offensifs les plus dévastateurs de la Première Ligue. Pour la première fois depuis des années, Old Trafford a de nouveau raison de croire. Car avec Sesko et Mbeumo en pointe, l'avenir de Manchester United s'annonce terrifiant.